Bonjour, bonsoir, qu'importe. J'espère que le début de vos vacances se passe bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo objectif. Oui, encore, je sais. Je sais que j'en ai déjà fait une cet été pour les épisodes de remise à zéro, mais comme c'est en milieu d'année, pour moi ça me paraît pas très cohérent. Du coup, j'ai décidé qu'aujourd'hui on allait regarder les objectifs que je m'étais donné à cette période-là, voir si je les ai réalisés, et je vais vous donner mes objectifs pour 2023. Et cette fois-ci, je ne vais pas le faire n'importe comment, je vais le faire bien puisque j'ai catégorisé tous mes objectifs. À savoir que ce sont des objectifs annuels et que pour les atteindre, je vais devoir me fixer des objectifs mensuels. Petit rappel, bien sûr, les objectifs ce n'est pas un moyen de mettre une pression sur une personne, c'est simplement de pouvoir se focus sur certaines tâches qu'on aimerait voir se réaliser au long terme. Donc si tu n'as pas atteint tous ces objectifs de 2022, ne t'en fais pas, c'est normal, et concentre-toi plutôt sur ce que tu as accompli, c'est déjà pas mal. Du coup, on va commencer la première partie de la vidéo qui est « Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de 2022 ?» Je m'en étais pas fixé beaucoup, c'était un peu fouillé, c'est pour ça que pour 2023 j'ai essayé de catégoriser au maximum. Mais du coup pour 2022 j'avais marqué écrire. Oui, je pense que c'est bon, on est pas mal. Je m'étais fixé comme objectif de sortir un livre, c'est le cas, j'ai réussi. Je voulais aussi commencer à parler de l'écriture sur ma chaîne, ça par contre ça met un petit peu plus de temps à venir, mais je peux déjà vous promettre qu'en 2023 il y aura une vidéo dédiée à l'écriture. Donc ce point-là, on va dire qu'il est bon. Le deuxième point sur lequel je voulais travailler en 2022, c'était lire et apprendre à me reposer. Comment vous dire que depuis 3 jours, je m'enfile un roman par jour. Pour le coup, celui-ci, on peut dire que je l'ai atteint haut la main puisque en fin 2022, je me suis enfin remise à lire avec une bonne cadence de lecture. Ça a d'ailleurs donné naissance à la vidéo sur les livres que j'ai lus en 2022. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Donc lire, c'est bon. Prendre du temps pour me reposer, c'est bon aussi et je vous explique pourquoi. L'hiver, c'est jamais une période très facile. Là encore, on est en fin automne, donc c'est encore passable. Mais déjà là, j'ai eu quand même pas mal de baisse de morale et pas mal de baisse d'énergie surtout. C'est normal, c'est la fin de l'année, il y a eu la fin du premier trimestre scolaire aussi qui a fait que j'étais un peu plus sous pression. Mais du coup, oui, j'ai pris du temps pour me reposer. Comment ? J'ai eu le Covid, une deuxième fois. Et bien sûr, vous vous en doutez, je ne l'ai pas eu seul, je l'ai eu avec Elodie. Et comme cette fois-ci, on ne l'a pas eu en vacances, on a bien sûr été obligés de s'isoler pendant une semaine. Ne vous inquiétez pas, on est guéris tous les deux, ça va mieux. Mais du coup, pendant la semaine où j'ai été covidée, j'ai tout simplement pu prendre du vrai repos. J'avais fini ma vidéo de la semaine, j'avais fini mes devoirs, j'avais fini de rattraper les cours, donc j'ai pu me poser. Bref, en tout cas, pendant cette semaine de Covid, j'ai pu bien me reposer et aujourd'hui, je m'accorde vraiment des vrais temps de repos avec la lecture. Pour l'instant, j'ai du mal à faire autrement vu que la lecture, c'est quand même quelque chose qui fait en sorte que mon cerveau ne divague pas dans tous les sens. Du coup, pour l'instant, la lecture, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Donc ce point-là, on coche. Ensuite, faire des vidéos. Oui, j'ai réussi. Donc bon, sur différents sujets, comme par exemple sur le développement personnel, sur les livres, sur l'écriture et sur mes passions. J'ai plutôt bien réussi, je trouve, même si je pense qu'il manque une dernière vidéo avant de pouvoir vraiment compléter ce point. Elle sortira très sûrement en 2023 puisque je ne pense pas avoir le temps de la finir avant. Mais pour le reste, le développement perso, je reste à une cadence de une vidéo par mois et ça a l'air de vous convenir. Pour les livres, j'ai réussi, j'ai crevé l'abcès, je parle de livres sur ma chaîne YouTube. L'écriture, ça reste à venir encore une fois en 2023 et mes passions, ça reste à venir en 2023 aussi. Pour le coup, ce point, on peut dire qu'il est à moitié atteint, mais vu que certaines de mes vidéos ne sont pas encore sorties mais qu'elles sont prêtes, je considère que je l'ai atteint. Surtout, la chose à savoir, c'est que parler de livres sur ma chaîne YouTube, c'est quelque chose que je me suis toujours interdit parce que aux yeux des gens, le livre, c'est pas du tout intéressant. Alors je ne parle pas de tout le monde, mais pour la plupart des personnes, lorsqu'on me voit avec un livre, c'est « Ah, t'es une intello ». C'est pour ça qu'en parler sur ma chaîne YouTube, ça m'avait un petit peu titillé l'esprit, mais je m'étais dit que non, il fallait vraiment que je reste axée sur du divertissement et du développement perso. Mais bon, le fait de pouvoir enfin vous sortir des vidéos là-dessus, ça veut dire qu'il y aura plus de concepts en 2023, du coup ça, on aime. Prochain point que je voulais aussi améliorer, streamer avec de nouveaux guests et du nouveau contenu. Celui-là, il faut avouer que j'ai eu du mal. Faire des rencontres, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet, ça a jamais été mon fort. Mais j'ai eu certaines opportunités qui se sont présentées à moi qui pour l'instant n'ont
pas été réalisés. Je peux pas vous en parler parce que je n'ai pas envie d'avancer quelque chose, sachant que c'est encore au stade d'ébauche. Mais en tout cas, en 2023, je vais élargir mon cercle, je vais tenter de faire plus de choses avec plus de monde. Mais j'ai commencé à bien diversifier mon contenu sur Twitch, surtout en commençant les Just Chatting, où vraiment on parle de tout et de rien. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un contenu qui vous plaît, donc écoutez, si ça vous plaît, ça me plaît. Donc ça plaît à tout le monde, donc on est bien. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Twitch, je t'invite à le faire, mon lien est dans la description. Et sur ce, on passe à mes objectifs de 2023. Alors, mes objectifs de 2023, je les ai catégorisés en 4 cases: scolaire, YouTube, Twitch, lecture et écriture. On va commencer par le plus court, le plus évident, le point scolaire. Je n'ai qu'un seul objectif au niveau scolaire, c'est avoir mon bac de français. Oui, je suis en première et je commence un peu à avoir les pétoches en pensant aux examens blancs qui arrivent. Le 25 janvier, pensez à moi parce que je serai en écrit blanc. Mais du coup voilà, j'ai pas envie de me fixer une moyenne ou quoi que ce soit, je veux juste avoir mon bac de français avec une moyenne convenable. Pour les objectifs de lecture et écriture. Tout d'abord, j'ai l'objectif de sortir encore un roman. Et c'est là que la vidéo sur l'écriture va intervenir. Je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer réellement comment est-ce que je m'organise pour écrire mes romans, pour faire les mises en page, pour faire la couverture, etc. etc. Parce que avant de me lancer là-dedans, je me disais qu'il y avait une montagne de choses à faire, mais maintenant que je suis un petit peu plus plongée dans le domaine, je me dis qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Du coup, j'aimerais dégrossir et vulgariser ce sujet avec vous. Ensuite, on a finir le premier jet de mon roman L'Alchimiste. C'est un roman sur lequel je travaille depuis la 3e. Oui, ça fait plusieurs années. Et ça commence à me gaver de ne pas avoir fini le premier jet. Bien sûr, avant de finir un premier jet, il faut quand même avoir beaucoup écrit. Du coup, je vais dégrossir cet objectif en me fixant des paliers d'écriture un petit peu à chaque fois. En tout cas, cette année, j'ai quand même bien avancé par rapport à la timeline que j'avais écrite il y a de ça 2 ans. Donc c'est plutôt une bonne chose. Sachant qu'une fois le premier jet fini, le livre ne sera absolument pas terminé. Il faudra encore que je réécrive certains passages, que je fasse des corrections, que je fasse lire, etc. etc. Mais pour 2023, ne voyons pas trop gros, je voudrais simplement finir le premier jet complet de mon histoire. Et enfin, dernier objectif pour cette catégorie-là, j'aimerais lire au moins 2 livres par mois, soit un total de 24 livres par an. C'est un objectif que j'ai réussi à atteindre en 2022, sachant que ça avait quand même été très irrégulier, j'avais énormément lu en fin d'année, pas trop l'été, etc. Du coup, cette fois-ci, j'aimerais pouvoir réguler mes lectures et lire 2 livres par mois. Du coup, voilà pour mes objectifs de lecture et écriture. Passons maintenant à ce qui vous intéresse, les objectifs YouTube. Le premier objectif est très simple et je le tiens plutôt bien, c'est sortir au moins 2 vidéos par mois. Pour l'instant, je suis à 4 parce que j'en fais une par semaine, mais si pendant des périodes je dois me restreindre et en sortir moins, j'aimerais au moins garder un rythme de 2 vidéos par mois. Un autre de mes objectifs pour YouTube, c'est de faire des concepts à plusieurs. Je vois bien à quel point les vidéos avec Alodie vous plaisent, lorsque j'ai redécoré son appartement, lorsqu'on fait les épisodes de la fanfiction, etc. Du coup, j'aimerais faire plus de concepts à plusieurs. Encore faut-il que je me trouve des amis. Ça, c'est la partie la plus compliquée. En tout cas, voilà, j'aimerais qu'il y ait plus de vidéos à plusieurs, même si je privilégie toujours les facecam parce que c'est des formats de vidéos que j'aime tourner, j'aime monter et qui ne sont pas très prises de tête. Et enfin, dernier objectif pour YouTube, et celui-là, il est chiffré. Je vais brièvement vous expliquer pourquoi. J'ai écouté plusieurs podcasts sur le fait de se fixer des objectifs, le fait d'évoluer, etc., etc. Et un des conseils qui revient le plus souvent, c'est le fait de chiffrer ses objectifs dans le temps et dans la quantité. Du coup, j'ai décidé d'essayer pour 2023 d'avoir un objectif chiffré. Ça ne veut pas dire que si je ne l'atteins pas, je serai triste ou déçue ou quoi. Ce sera simplement un objectif remis à 2024. Mais on va se mentir, j'espère quand même très fort pouvoir l'atteindre. J'aimerais atteindre les 1000 abonnés YouTube. Comme ça peut paraître énorme ou très peu, mais pour moi c'est déjà un très bel objectif. Je vous explique pourquoi. Parce que je vais vouloir entrer en école d'audiovisuel, je vais devoir présenter mes travaux et cette chaîne YouTube fait partie des travaux que j'alimente le plus. De ce fait, si je veux avoir un peu plus de crédibilité lors de mon entretien de motivation, il faudrait que ma chaîne YouTube soit un petit peu plus importante. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins, j'aimerais simplement à la fin 2023 avoir atteint les 1000 abonnés. Et j'en profite pour saluer tous les nouveaux parce que je vois qu'il y a des abonnements un petit peu tous les jours. Du coup, bienvenue à vous sur la chaîne et j'espère que vous vous plairez ici. Voilà en tout cas pour mes objectifs YouTube. Maintenant on passe à la dernière catégorie qui est Twitch. Pour Twitch, je n'en ai pris que 2. J'ai mon chat qui est monté sur mon lit.
Oh là 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 là. T'es malheureux, hein. T'es vraiment malheureux comme chat, ça se voit. Excusez-moi, je suis un peu gaga. Tu passes bien la caméra, mon ange. Donc je disais, pour Twitch je n'en ai que deux. Le premier c'est streamer au moins une fois par semaine. C'est pareil que pour YouTube, je suis à une cadence bien plus élevée, je suis plus autour des 2 à 3 streams par semaine. Mais c'est au cas où, si j'ai des périodes d'examen ou quoi et que je dois me restreindre encore une fois, j'aimerais au moins garder un rythme de une fois par semaine. Et du coup, le deuxième objectif que je me suis fixé pour Twitch, c'est organiser des events à plusieurs. J'ai beaucoup de mal avec les soirées multi, l'organisation, devoir trouver le temps où tout le monde est disponible, etc. Mais pour 2023, j'aimerais vraiment pouvoir vous organiser des soirées multi un petit peu plus qualitatives, avec des horaires, des règles, des jeux auxquels vous avez accès. Et je pense franchement que ça pourrait être une super bonne idée pour qu'on puisse passer des moments plus conviviaux, plus chaleureux. Voilà, du coup, participer à des events ou organiser des events à plusieurs, ça serait vraiment un de mes objectifs de 2023. D'ailleurs, si tu veux pouvoir jouer avec moi en stream, n'hésite pas à venir dans le Discord, pareil, le lien est dans la description. Voilà pour mes objectifs de 2023, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Promis, je ne parle plus d'objectifs avant l'année prochaine. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as des objectifs que tu as atteints en 2022 ou que tu aimerais atteindre en 2023. Comme d'habitude, si tu ne me suis pas sur Instagram ou TikTok, je t'invite également à le faire. Beaucoup de choses se préparent pour 2023, j'espère pouvoir vous surprendre, vous divertir et vous faire rire encore longtemps. Merci en tout cas pour cette moitié d'année qu'on a passé ensemble. Sur ce, moi je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!